dans la bonne ville de Strasbourg, le vendredi 3 septembre 1900. Nos trois investigateurs, Hans Ruff, Émile Cobertet et Mina Ray, sont présentement dans un café, dans une taverne peut-être, avec leur camarade Tommy Bunderer. Tommy qui est le patron d'une petite agence de détectives strasbourgeoise spécialisée, comme Hans et Émile et Mina le savent, dans les affaires les plus sensibles de la cité. Affaires de cocu, de recouvrement de fonds, le haut du panier des affaires policières de Strasbourg. Mais l'agence connaît un petit succès. Et Tommy, très souvent, embauche Hans, Émile et Mina pour des filatures. Parfois, Émile pour des choses un peu plus limites par rapport à la loi. En tout cas, il profite des talents de Mina pour sa capacité à se dissimuler dans une foule et à paraître anodine, mais aussi à sa capacité de médicale. Et de Hans quand il s'agit parfois de donner un coup bien placé à un indique qui n'est pas prêt de parler. En tout cas, ce Tommy est il est assez généreux. Et encore une fois, comme à son habitude, il vous a invité à déjeuner. À déjeuner dans cette taverne brasserie. Assez bon, puisqu'il y a des plats typiques alsaciens. Nombreux plats typiques alsaciens que je ne nommerai pas, mais en alsacien, mais à base souvent de choucroute, de saucisses ou d'autres mets délicieux. Et surtout accompagné d'un bon verre d'alcool pour certains. Et donc autour de la table, il y a Tommy, assez jeune, en petit costard, et puis il y a Mina, qui, si elle veut bien, peut se décrire et se présenter en quelques mots. Tout à fait. Donc Mina, un petit peu comme Tommy, est assez jeune, puisqu'elle n'a que 24 ans. C'est une femme entre le joli et le quelconque. Elle n'est pas spécialement belle, mais il y a quand même quelques têtes qui se retournent parfois sur son passage. De courts cheveux bruns qu'elle maintient généralement attachés de par son métier d'infirmière. C'est une jeune femme qui est assez attentionnée avec ses amis, mais qui reste quand même relativement désabusée. Comme si les horreurs de la guerre, puisqu'effectivement, oui, elle a été infirmière pendant la Grande Guerre, comme si ces horreurs l'avaient changée. Elle reste toutefois compétente et fiable dans son domaine et en amitié également. À ses côtés, nous trouvons Émile Cobertet. Alors, Émile est, on va dire, un petit peu plus vieux que Mina, puisqu'il a 46 ans. Il fait à peu près 1m70, brun, des sourcils un petit peu broussailleux et un visage assez fin. C'est un homme du peuple, en fait. On va dire, voilà, pas simple, mais en tout cas, il n'a pas eu d'éducation. Et voilà, pendant la guerre, il n'a pas eu à combattre, mais pour subvenir en fait aux besoins de sa famille, il a été un petit peu contraint, on va dire, de développer certaines compétences, ouvrir des portes qui seraient fermées et voilà, récupérer certaines marchandises pour les vendre à d'autres personnes. Ce genre de choses. Et voilà. Après la guerre, il a rencontré Mina et Tommy, à qui il a présenté d'ailleurs Mina, et Tommy se sert de ses compétences dans des affaires un petit peu plus légales que celles dont il a l'habitude. Très bien. Et le dernier, mais pas des moindres, Hans est assis juste à côté. Peut-être en train de manger d'ailleurs une magnifique
Bake Off, un plat de légumes et de Ouais. viande local. C'est bon, ça. Et qui donne envie. Peut-être vous avez tous ça ou avec. Ah oui, Mina, elle a clairement ça dans l'assiette. Ah ben voilà. Avec quelques strudel. Hans, en fait, c'est le chaînon manquant entre Émile et Mina. Physiquement, c'est un homme un peu plus d'une trentaine d'années, particulièrement bien bâti, particulièrement séduisant. Donc il est au-delà du quelconque, mais il n'a pas les traits aussi fins qu'Émile. C'est aussi un homme du peuple, cheveux courts, moustache bien fournie, mais les pointes habilement gominées. L'arrêt sur le côté impeccable, mais une chemise blanche du dimanche assez sommaire avec les bretelles apparentes. Pas de costume riche. En fait, Hans est un fils déchiré. Fils d'une Alsacienne et d'un père allemand. Il a été enrôlé de force dans la marine impériale allemande pendant la guerre et a été démobilisé après avoir servi en mer du Nord, loin des conflits. Mais voilà, son appartenance à l'armée allemande lui a toujours pesé et c'est grâce à Tommy, son ami qui s'était fait pendant la guerre, qu'il a pu retrouver goût à la vie, éviter de sombrer dans l'alcool et la délinquance. Puisque voilà, les anciens soldats allemands étant ostracisés en Alsace, il ne trouvait pas de travail et c'est Tommy qui lui a donné l'opportunité de retrouver le goût de l'aventure et le goût du travail bien fait, à coup parfois de bourre-pif. Mais voilà, en tout cas, c'est un ami loyal et il apprécie énormément la compagnie d'Émile et Mina. Eh bien, c'est une belle ambiance que nous avons dans cette brasserie. Et d'ailleurs, autour de vous, c'est parquet en bois. Il craque un peu sous les pieds, mais les murs décorés de carreaux de faïence qui représentent des scènes de la vie alsacienne, des paysages de vignobles, des motifs assez floraux. Vous avez aussi des lampes à cette heure, même si nous sommes en septembre, on est au milieu de la journée, mais les lampes sont allumées, diffusent une lumière assez chaude, assez accueillante, et des nappes, vraiment des nappes bien légères, et en lin, des chandeliers assez simples. Et puis autour de vous, la belle époque, quelque part, en tout cas l'époque d'après-guerre, les clients habillés dans ce style, des hommes qui portent des chapeaux, des femmes magnifiques, comme les hommes aussi d'ailleurs, en robe longue, elles, et qui savourent ces spécialités locales, la choucroute garnie, la tasse flambée, accompagnée de ces bières alsaciennes brassées localement. Et puis vous entendez plusieurs langues autour de vous, le français, mais aussi l'alsacien. L'allemand, par contre, ne se mêle pas à ce mouvement et ne se mêle pas au claquement des couverts et au bruit de fond de cette petite musique traditionnelle jouée par un phonographe en fond de la pièce. Et vous n'êtes pas là par hasard, ou peut-être, enfin, avec Tommy. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Ça fait quelques temps qu'on ne s'était pas vu, surtout depuis... j'espère que tu t'es bien remis. Là, ça fait presque un mois, plus d'un mois que... Bon, Vous vous rappelez de Birgit ? Birgit. Birgit, la femme que j'ai rencontrée au bal de charité. Ah, elle a bien. Bien sûr, Mina, qu'elle a un nom. Excuse-moi, mais tu nous as tellement habitués moult conquêtes que Oui, j'ai arrêté de les retenir. D'habitude, tu t'arrêtes pas à ça. Hein. J'étais persuadé que c'était Gertrude. Mais Non, oui, Birgit. alors, c'est peut-être la première de la soirée, Gertrude. Après, il y a eu Birgit avec qui je suis parlé. Enfin, en tout cas, je tenais à vous dire, j'ai reçu une proposition, enfin, un courrier. Mais là, comme Birgit, son mari est absent pendant 2 jours. Elle est mariée, forcément. Non, rien, vas-y, continue. Excuse-moi. Je dois m'absenter. Oui. Je l'amène en week-end au milieu de la semaine. Et je voulais que vous vous occupiez de l'affaire. Oui, à mon avis, c'est une petite affaire. Et en plus, maintenant que j'y pense, je pense que vous devez le connaître. Ah bon? Vous vous rappelez
cet homme-là, un peu fort, très sympa très sympathique, que l'on avait rencontré à la soirée de gala. Oui. Oui, À l'urbanisme, là. L'urbanisme, voilà. Oui, Voilà. oui. Bon genre. Oui, je me souviens. Bonjean. Ouais, Bonjean, Bonjean. Voilà, Bonjean. Une bonne Eh mémoire. ben, Hein. Ouais, parce que ça fait un mois, plus d'un mois et demi, ouais, presque. Et ben, il m'a envoyé un petit courrier. Je pense qu'il D'accord. il a besoin de nous. Enfin, il nous a envoyé un petit courrier. Et il va sortir un courrier daté du 1er septembre 1920. Très cher. Nous nous sommes rencontrés il y a peu à la charmante soirée de gala organisée par la mairie. Je suis aujourd'hui contraint de m'adresser à vous, car je me souviens vous y avoir entendu évoquer vos capacités à mener des enquêtes qui arrivent à aboutir même là où celle de la police piétine. Et là, quand vous le lit, Tommy, il a un sourire. J'aurais grand besoin que vous m'aidiez à conclure une enquête urgente. J'espère pouvoir compter sur vous et vous en serez grandement reconnaissant. Je vous attends lundi prochain, 6 septembre, à 10h, dans mon bureau à la mairie. En comptant sur votre présence. Charles Bonjean, directeur du service de l'urbanisme de Strasbourg, responsable de la grande percée. Et c'est signé. Ouais, vous voyez, lundi, je ne serai pas rentré. Oui, ben, c'est bon. Voilà. Ce que je vois, c'est qu'on a fait pas d'impression en tout cas. Oui. Ah, oui, Ouais. Attendez, on est réputé, enfin Sûr. surtout moi, mais donc là, je pars. Je reviendrai peut-être milieu de semaine prochaine. Je vous fais confiance. Émile, je confie la direction des opérations. Oh. C'est beaucoup d'honneur. Ah, bien sûr. Hans, tu t'assures que ça soit bien fait. Hein. Bien sûr. Et Mina, tu supervises ces deux hommes qui parfois... Je supervise ces deux hommes. Je sais que parfois, il faut une femme pour les raisonner. Et... oui, il va finir d'une seule traite sa bière. Laisser un peu sa choucroute, ce qui est quand même déshonorant, mais se lever. Bon, Birgit m'attend. Et vous fait un sourire entendu. Birgit. Et il quitte la taverne, vous laissant passer un week-end. Et quelques heures et ce week-end, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Ce lundi 6 septembre à 9h55. Nous allons nous retrouver à l'hôtel de ville. Alors que vous approchez, vous vous rappelez, vous avez cette petite scène de... Quand vous arrivez, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. À Noustrom, il y a beaucoup de routes en plus qui amènent à Strasbourg. Parce que Strasbourg, n'oubliez pas, Strasbourg, la ville des routes. Voilà, petit... mais il y en aura là que vous approchez. Peut-être à pied, parce que vous habitez finalement pas si loin que ça. Ce petit flashback de fin juillet 1920 à Strasbourg, vous vous rappelez, hein, la ville qui étouffait sous la chaleur estivale. Vous aviez obtenu cette place à la soirée de gala de l'hôtel de ville qui comportait une vente de tickets de loterie dont les bénéfices sont destinés à aider les orphelins de la guerre. D'ailleurs, vous aviez pris des tickets et malheureusement, vous n'aviez point gagné. Vous aviez été concurrencé par des personnes qui en avaient acheté par paquet. Et vous aviez été invité à cette soirée par Ferdinand, un des adjoints du maire, qui a tenu absolument à vous remercier pour cette sombre affaire, enfin, de longue filature pour s'assurer que sa femme ne le trompe pas. Et alors que la soirée s'est déroulée dans une ambiance très joyeuse, et d'ailleurs, rappelons-nous que Mina et Hans, je crois, les deux, Mina et Hans, ont abusé légèrement des bienfaits du buffet de l'alcool. Et peut-être était encore une soirée donnée par la mairie pour faire oublier les atrocités récentes de la guerre. De la der des der, comme on l'appelle. La der des der. Et les conversations, les rires, dans ce grand salon de réception de la mairie, empli des effluves de cigares, de vin blanc alsacien. Très vite, il a fait chaud. Vous avez... Mina a été entraînée dans une danse par un homme... Bien malgré moi. Bien malgré toi.
alors que Émile a été salué par deux de ses anciens clients. Et puissamment, vous avez Bien malgré eux. bien malgré eux. Vous n'avez pas hésité à sortir sur la terrasse pour vous rafraîchir un verre à la main, et c'est là que vous avez rencontré, sur ce balcon qui donne sur la place Broglie, juste en face de l'hôtel de vie, vous avez rencontré Monsieur Charles Bonjean. Un air bonhomme, accoudé à la balustrade, fumant une cigarette, en regardant les étoiles qui scintillaient dans le ciel, qui vous a salué assez gaiement, se présentant, en engageant la conversation. Et d'ailleurs, il a parlé avec enthousiasme de la loterie et de sa faiblesse. Il a deux passions, la littérature et l'astronomie. Avant de, d'ailleurs, il vous avait demandé de lui parler de vos passions, de vos passe-temps. Vous avez été un peu surpris par cette question. Et finalement, peut-être l'arrivée de Tommy et Gertrude. Enfin, on ne sait plus qui était cette première été. Il vous a écouté, a pris la carte de visite de Tommy, vous a salué, et puis il est reparti vers la... Vous aviez voulu semer un peu, je crois, alors que lui, il repartait bonhommement vers la salle de gala. Et il vous avait dit qu'il penserait à vous en cas de besoin, bien entendu. Et la nuit s'était déroulée tranquillement, et vous étiez rentrés dans vos pénates. D'ailleurs, Mina et Hans ramenés par un Émile qui n'était pas porté sur la boisson. Et il s'était passé à ce moment-là, c'était une journée importante, puisque pour Hans, ça avait été une journée de libération le lendemain, suite à cette accusation, certainement vraie, de tentative de meurtre. Mais nous allons passer sous couvert cette sombre histoire. Il y a eu relax. Il y a eu relax. Et donc, c'est à peu près dans le même état d'esprit, plutôt calme et sympathique. On est le 6 septembre, donc il fait encore doux dans la bonne ville de Strasbourg. Et vous arrivez, vous demandez le service de l'urbanisme, c'est peut-être le plus simple pour oui, très certainement. Et vous allez arriver dans un bureau. Un bureau, tout ce qu'il y a de plus commun pour l'époque, Et alors que vous avancez, un jeune homme, 25 ans peut-être, la coupe et le cheveu impeccable, des petites lunettes rondes lui donnant un air intellectuel, un visage assez fin, les lèvres douces. Il est en train de trier des documents. Clairement, c'est un secrétaire, peut-être un assistant, et qui s'approche de vous trois quand vous rentrez dans le bureau, le large bureau de l'urbanisme. Il y a plusieurs postes de travail, mais les gens peut-être ne sont pas au travail encore, on est lundi matin, ou alors ils sont sur des chantiers, qui sait, c'est l'urbanisme. Il s'approche de vous. Philippe Blatt, vous avez rendez-vous ? Oui, nous avons reçu une invitation de monsieur Bonjean, Charles. Vous avez reçu... Je lui montre l'invitation. Alors, en tout cas, le rendez-vous. Le rendez-vous, tu lui sors la lettre quand tu entends la voix, que vous reconnaissez la voix de Charles Bonjean. Philippe, faites rentrer mes amis. Philippe a l'air un peu décontenancé de cette invective, et va vous amener dans le bureau de Charles Bonjean. Charles Bonjean est un homme, j'allais dire assez vieux, non, d'un âge certain, nous allons le dire comme ça. Et il est bonhomme, exactement comme vous l'aviez rencontré il y a quelques semaines, et vous fait rentrer dans son bureau, demandant à Philippe à son bureau de boulot d'assistant un peu plus loin. Un bureau que vous allez voir, il y a des plans, une bibliothèque, un bureau notamment de chef, de directeur, il y a de quoi écrire, il y a des documents d'architecture aussi au mur, et puis tout un tas de dossiers liés à l'urbanisme, d'autorisation, il vous fait signe de rentrer. Finalement, il a l'air d'être content. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire ?
Ça ira, merci beaucoup, monsieur Grandjean. Vous voulez rien à boire? Vous êtes sûr? De l'eau, si vous avez de l'eau. De l'eau. Et monsieur, je me rappelle pas de votre nom, monsieur. Ruff. Monsieur Ruff, j'imagine peut-être un thé, un café, quelque chose de plus fort. Il rougit un petit peu quand même, il a un peu d'ego quand même, Hans. Elle a l'air un peu balourd. Si vous avez un petit schnapps ou... Très bien, il va vers... il y a un petit caisson, il sort de l'alcool, puis il sort une bouteille de vin d'Alsace. Il se sert un ballon, il sert un verre, et puis il a l'air un peu déçu. J'ai pas d'eau sur moi, mais il va quand même demander à son assistant d'amener de l'eau, qui lui-même surpris que vous ne buvez pas du bon vin alsacien. Mais enfin bon, bref. Il va passer dessus et vous amener de quoi vous désaltérer. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Vous êtes déjà des investigateurs reconnus. J'ai fait ma petite enquête. J'ai demandé à quelques contacts. On m'a tous confirmé que... Et où est Tommy Malheureusement, il était déjà sur une autre affaire. Il n'a pas pu venir directement, mais il a envoyé avec nous ses meilleurs éléments. Ah, c'est vous les meilleurs. Je n'en doute pas. D'ailleurs, je regrette que vos qualités ne soient pas aussi connues qu'elles méritent. En tout cas, bravo pour vos affaires précédentes. L'adjoint au maire m'en a parlé. Vraiment, très, très belle affaire. D'ailleurs, sa femme a dû quitter le domicile conjugal. Vous savez peut-être, dois-je vous rappeler que je dirige les travaux de la Grande Percée? Oui, je suis... Exact, vous nous l'aviez dit lorsque on s'était vu il y a un mois de ça. En effet. Oui, et c'est pour ça que... c'est en lien avec mes attributions que je vous ai demandé de venir. D'accord. Vous devez comprendre, à mon grand désespoir, que de nombreux problèmes, bien trop nombreux à mon goût, clairement, je pense que c'est du sabotage, ont apparu récemment. J'en ai fait naturellement part au commissaire de police Lévy. Le commissaire de police... Il n'en a eu cure. Lévy. Oh, mais, mademoiselle, je vais vous le dire, il a fait mener une enquête. Et le commissaire m'a rendu, il y a quelques jours, un rapport qui est très loin de me satisfaire. Que fait la police? Que fait la maréchaussée? Moi, quand j'étais à Paris, la police était un autre acabit, je vous le dis. Tout simplement, il ne trouve rien. Il soupire, cherche une feuille de papier qui était sur Strasbourg le 30 août 1920. Donc une journée avant que Charles Bonjean ait envoyé sa lettre à Tommy. Cher monsieur Bonjean, après une enquête minutieuse menée sur le terrain à partir des éléments rassemblés, nous pouvons conclure avec certitude que les incidents survenus sur les nombreux chantiers de la Grande Percée ne peuvent être imputés à une volonté de nuire. On ne peut donc pas parler de sabotage à leur propos, mais plutôt d'incidents malheureux. Ces incidents sont assurément causés par la nature colossale du chantier dont la taille multiplie grandement les risques. La chaleur de la période estivale est aussi un facteur qui accroît ces risques. Nous vous recommandons de mieux préparer les chantiers et éventuellement d'étaler davantage les diverses opérations de destruction et de reconstruction afin de prévenir et de diminuer le nombre d'accidents dans les chantiers qui sont et demeurent sous votre responsabilité. Charles Lévy, commissaire de police. D'accord. Voilà. Oui, effectivement, il insinue qu'il n'y a absolument rien et que tout est de la faute des travaux qui sont, à son sens, a priori, malmenés. Ce qui est impensable, nous sommes d'accord. C'est impensable. Il se lève comme ça, c'est impensable. C'est impensable. Regardez ses conclusions. Police, si vous n'étiez pas là, je vais châtier mon langage. Bande d'incapables, d'imbéciles, des phénomènes, ça perd l'hypopète. Si je tiens ce Charles Lévy je lui ferai Charles Lévy. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon. Tout à fait, monsieur. Plutôt que de se concentrer sur les erreurs de la police, monsieur Bonjean, pourquoi ne pas plutôt nous décrire
exactement les différents incidents qui ont eu lieu, s'il vous plaît. Oui. La lettre parle de chaleur, il y aurait eu des incendies, ce genre de choses? Non, mais il fait chaud. Mais rappelez-vous d'ailleurs, quand nous s'étions retrouvés à la soirée de gala, il faisait extrêmement chaud. L'été a été très vrai. très chaud et pourtant Tout à fait. Étouffant. étouffant. Mm. C'est le terme. Mais Émile, c'est le terme exact. Étouffant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la peine de rajouter 1 litre de vin blanc par groupe d'ouvriers pendant toute la période estivale. Hein, pour m'assurer qu'ils soient bien hydratés et qu'il n'y ait pas de problème lié à cela. Attendez, je sais m'occuper... c'est mon métier, bougre d'imbécile, Charles Lévy. Et il me prend pour qui? Il est peut-être policier, mais moi, je suis architecte. Mais Je sors des meilleures écoles de Paris. Alors que lui, il a fait quoi? La police là, le local de Strasbourg. Un incapable, ce Lévy. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, il va vous regarder dans les yeux, se calmant quelque peu. Je dois vous dire l'importance des enjeux attachés à ce chantier. Vous connaissez ce grand projet là, la grande percée. Oui, bien sûr, c'est les Allemands qui ont commencé Oui, ça. sûr. D'accord, ok. Bon, c'est pas eux qui ont fait le plus, hein. Mais bon, ils ont eu quelques réussites, hein. Mais quand la France a repris légitimement le pouvoir sur les terres d'Alsace, ils m'ont nommé, moi, un grand architecte de la ville de Paris, afin de continuer et de poursuivre ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est insalubre. Ces endroits, il faut le détruire pour reconstruire. La tuberculose, depuis la fin du 19e siècle. Il y avait la reprise de la tuberculose. Eh ben oui, l'hygiène, la circulation des hommes, le progrès social. Oui, mademoiselle, oui, messieurs, le progrès social, c'est ça dont je suis en train de vous Tout parler. à fait. Voilà. Le progrès social, l'hygiène, le bien-être dans la ville, qui rentrera enfin dans une modernité salvatrice. Oui. Voilà, c'est... Et du coup, Monsieur Bonjean, ces incidents qui Oui, vous je ont vais produit- revenir. Oui. Je tenais à vous dire quand même, pour que ça soit très clair, mes architectes, comme moi-même, faisons un travail d'exception. On n'en doute pas. Voilà. Et c'est sûr que ces incidents, ces problèmes qui s'accumulent, parce que je reviens à votre question, hein, mademoiselle, à votre question. Et vous aussi, monsieur Rouff et Émile. Oui, ça ne peut pas être que de simples accidents, ça ne peut pas être que de simples accidents, ce n'est pas possible. Des architectes, des chefs de chantier réputés ont démissionné les uns après les autres. Les plafonds se sont effondrés sans prévenir, alors même qu'ils étaient réalisés par des gens qualifiés, je vous dis, et dans le respect des règles de l'art. Les ouvriers ne viennent plus travailler, les matériaux sont difficilement remplaçables, qui disparaissent du jour au lendemain. Mes précédents chantiers se sont pourtant bien déroulés, sans le moindre incident. J'ai supervisé la reconstruction d'une rue en moins aussi grande sans rencontrer la moindre difficulté. Le problème ne vient pas de mes compétences, non, et je ne peux expliquer ces trop nombreuses complications. Voilà, je ne peux pas l'expliquer qu'en faisant l'hypothèse d'une volonté de nuire s'acharnant sur ce tronçon, je parle d'un tronçon de la grande percée. Il sort d'une chemise un document. Excusez-moi, je m'emballe. On comprend votre passion. Voilà, je sais, c'est pas que... Non, c'est plus possible. Je ne peux plus tolérer ce genre de choses. Ce n'est plus tolérable. Et donc, il va sortir un premier... il y a 3 papiers. Il y a 3 papiers qui sont... Le premier Merci. Ah bah voilà. est une liste des incidents qui commencent à partir du 2 août de cette même année. Le deuxième est la suite. Comme je vous dis, il y a 3 pages. Et le troisième, et encore le dernier, et peut-être pas des moindres. Oui, ça en fait quand même. Hein. Alors, fait t'en fais un sacré nombre. Donc, d'ailleurs, il va vous tendre les papiers, n'attendant pas que vous alliez tout lire parce que c'est votre travail d'investigateur. Bien Mais sûr. très vite, en passant rapidement, vous voyez bien qu'on parle de démission, on parle d'escaliers qui s'effondrent. Et ça va d'ailleurs, la liste va jusqu'au 2 septembre. Et donc, même après que... Donc c'est un mois complet, quoi. Ouais, et même après que
que le commissaire ait rendu son rapport, puisque c'était le 30 août qu'il a rempli son rapport. Et ça continue, et c'est vrai que quand vous voyez la liste, c'est quasiment tous les jours, plusieurs murs qui s'effondrent, alors que tout cela, je vous le dis, j'attends de vous que vous découvriez le responsable de ces méfaits, et que vous accumuliez autant de détails et de preuves que possible contre lui, afin que je puisse monter un dossier assez consistant pour être incriminant. Je vous demande cependant d'être le plus discret possible, je veux pas que l'auteur de ces crimes se doute de quelqu'un est sur ses traces, et puis je veux pas inquiéter non plus, outre mesure, les chefs de chantier ou ouvriers, ou les architectes qui restent encore. Et puis, soyez prudents, n'entreprenez rien directement contre lui ou contre ce saboteur, ou contre eux par vous-même, je ne sais pas, c'est le travail de la police, et je m'en voudrais vraiment, mademoiselle, messieurs, qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je me ferai une joie quand vous avez fait ce dossier d'aller déposer en personne le dossier contenant les preuves incriminantes sur le bureau du commissaire Lévy. Je lui prouverai ainsi qu'il s'est trompé et je l'obligerai à monter une opération pour surprendre ces responsables de ces crimes en flagrant délit. Il ouvre un tiroir et sort une liasse énorme de billets. J'espère que cela pourra couvrir en guise d'acompte vos frais. Tout à fait, ce sera plus que suffisant. Vous aurez la même somme quand vous aurez fini. Ah, bien entendu. Si vous avez une quelconque question, sachez que je suis un homme très occupé, mais que mon assistant, Philippe Blatt, pourra vous répondre. Si vous avez bien entendu la moindre question. Je voudrais aussi que ça soit clair. Hein. Je compte sur vous, si possible, dans les jours à venir, parce que, vous voyez, ça continue, et à un moment donné, je vais perdre toute crédibilité. Je pense que, là, il était le matin de 10h, c'est ça ? Oui, à vous. Je pense que... Ce soir, vous avez fini. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, nous essaierons au moins d'aller faire un tour sur le chantier dans la journée, afin de voir déjà ce qu'il en est. Vous alliez faire j'espère bien que vous allez faire un tour, oui. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que nous allons faire ça déjà en premier lieu, peut-être, afin de repérer un peu les lieux, de voir les éventualités, etc. Enfin, c'est de repérer peut-être la personne qui... La rue du 22 novembre, elle est vraiment grande, j'imagine, c'est une artère... Alors, je vais vous montrer. Alors, comme tu le... Après avoir regardé rapidos... très rapidement, tu te rends vite compte que tout se passe dans cette rue. Et vous avez raison, tout se passe, reprend Charles, dans la rue du 22 novembre. Voilà, et c'est une des endroits, parce que vous savez que la grande percée va de la place de la Gare jusqu'à la place Kléber, et descend de la place Kléber en passant par la rue des Francs-Bourgeois, la rue du Puy, jusqu'au 15 Saint-Thomas. Oui. Non, mais donc elle est effectivement la grande percée ici, et s'arrête là. Voilà. Et autrement, elle est là. Donc oui, ça fait une espèce de grande ligne entre la gare, on va dire, surtout dans la vieille ville, dans la rue du 22 novembre, là qui est en train d'être reconstruite. Oui, Charles Mongeant reprend la parole. Là, nous sommes en cours de reconstruction, alors que vers le sud, nous sommes toujours en phase de démolition. Bien entendu, on ne peut pas tout faire non, bien sûr. à la fois. Donc, si vous pouviez aller investiguer, ça serait le plus vite. Moi, ce que je voudrais, c'est que là, dans la journée, si vous pouvez commencer, si ce soir vous avez trouvé, c'est bien. Si demain, ça sera acceptable, mais après, ça va commencer à faire tard. Hein. Nous ferons de notre mieux, effectivement, pour que l'enquête soit résolue le plus rapidement possible. Maintenant, vous doutez bien que ces choses-là ne se font pas en 24 heures. 48 heures sert. En tout cas, soyez sûr qu'on s'y met dès la sortie de votre bureau. Je n'attends pas moins de vous. N'hésitez pas à aller directement, là-bas, au chantier. Oui, il va d'ailleurs vous donner un... c'est pas un sauf-conduit, c'est un papier. Parce que le chantier n'est pas forcément fermé au public.
Oui, mais bon, ça reste un on chantier, voit et donc voilà, c'est partout. qui pourrait attester que vous êtes envoyé en fait, enfin qui attestera que vous êtes envoyé par le responsable de la Grande Percée, Charles Oui. Mongeant. Donc, qui vous permettra en cas de justifier votre présence, même si encore une fois, c'est pas un chantier interdit au public, puisqu'il y a des maisons juste à côté où il y a des gens qui vivent. Ouais, ça reste Oui. qu'une rue en fait, et donc il y a des gens qui vont et qui viennent, des ouvriers assez nombreux. Voilà, alors que Charles se lève, vient vous serrer la main vigoureusement, et je vous remercie. N'hésitez pas à venir me voir régulièrement ou de m'envoyer un télégramme, si besoin, afin de m'informer de l'avancée. Je compte vraiment sur vous, votre discrétion, et surtout, ne prenez pas de risques inutiles. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, et si vous êtes blessé, j'en tiendrai l'entière responsabilité. Ne vous inquiétez pas. On saura rester professionnel. J'imagine, Émile. J'imagine, c'est pour ça que je travaille avec des grands professionnels. On va sortir, j'imagine. Hein, Vous du coup, quittez le bureau, passons devant un Philippe Blatt qui vous regarde un peu étonné, c'est pas trop. Et Charles Mongeant dit: Philippe, si ces personnes vous posent des questions, je vous demande de leur donner toutes les informations nécessaires à leur activité. Ils travaillent pour moi pour quelques jours. 48 heures devraient suffire, hein, normalement. Et donc Philippe va être à votre disposition, bien entendu, si vous le souhaitez, à un moment donné. Vous ressortez avec ses papiers, il vous a donné, alors c'est une copie, hein, il a pu garder quand même des originaux, la liste, mais la liste est précise, nombreuse, et je comprends que vous allez au 22, c'est ça, pour voir après à quoi ça ressemble, cette rue. je pense que c'est une bonne. Ouais, au moins Oui. à l'entrée de la rue, quoi. Parce que, il va falloir qu'on étudie. Ouais. On se pose dans un plat. Mettre des images un petit peu sur les lieux qui sont décrits sur les Ok. papiers. Oui, Eh exactement. ben, vous allez arriver à... c'est la Grande Percée, mais vous Ouais, allez les arriver dans Effectivement. une rue. Effectivement, on a détruit et on est en train de reconstruire d'un côté. Alors, c'est un mélange finalement de rues, de bâtiments en cours, qui sont quasiment finis d'être démolis d'ailleurs, et de bâtiments en cours de construction. Je peux aussi vous donner quelque chose d'un peut-être un peu plus précis vous pouvez récupérer sans trop de problème en fait un zoom sur la rue du 22 novembre avec les numéros de maisons, parce que comme vous avez vu dans la liste, il y a souvent en fait marqué à quel endroit, au numéro 30 par exemple. Donc il y a aussi les lieux. Ouais. Et quand vous arrivez à la rue, alors c'est des travaux partout, hein. Il n'y a pas qu'un seul groupe d'ouvriers. Il y a ici des dizaines d'ouvriers par groupe menés par des architectes qui ne doivent pas s'occuper de toute la rue, mais peut-être de plusieurs maisons, parce que chaque architecte doit être en charge peut-être de plusieurs maisons à construire. Il y a, c'est un chantier énorme dans la ville. De la poussière, du bruit. Vous voyez aussi des vendeurs ambulants de nourriture, de boissons. Il était 10h, il est un peu avant midi, on va dire 2h30 quand vous arrivez. Vous voyez les premiers ouvriers qui vont vers des cantines, enfin, ou des restaurants, certains qui c'est que des tentes, et d'autres qui ont peut-être un peu plus de moyens vont jusqu'à la place Kléber afin d'aller dans une brasserie ou jusqu'à la place de Saint-Pierre-le-Vieux, ou rue Gustave Doré aussi. Et donc c'est une activité frénétique, et moi qu'on puisse dire. Et très vite, vous vous rendez compte que n'importe qui peut rentrer, sortir de ce chantier. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune... A priori, là, vous voyez aucun agent de sécurité, mais la rue est grande. Et alors que vous déambulez, vous
Vous arrivez peut-être au milieu de la rue, enfin, vous marchez dans la rue. Il est à peu près midi. Vous entendez d'ailleurs, il est midi pile, alors que vous entendez la grande cathédrale, la sonnerie, les 12 coups qui sont en train de sonner. Vous lisez, peut-être étonné, quelle est cette enquête sur laquelle on vous a plongé. Quand vous entendez un énorme bruit, un peu plus loin, et alors que vous approchez une maison sur cette rue, vous voyez un peu fumer, et vous entendez quelque chose à l'intérieur, indiscernable. Vous vous approchez encore pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. La suite, la prochaine fois.